J'en peux plus, ne vous rangez pas vos affaires. J'en peux plus. Vous faites exprès ou quoi? Vous voyez pas que je suis crevée? Ou bien alors, des fois c'est... Mais j'en peux plus que tu rentres à cette heure-ci, c'est pas possible, tu fais exprès ou quoi? Est-ce que vous avez déjà remarqué que parfois on fait passer des reproches et en fait la manière dont on s'y prend, ça marche pas. À la fin on finit par s'engueuler et le message n'est même pas passé. Alors dans la paracha de Vaïgash, Yosef nous apprend à faire passer un reproche. Comment? Il s'adresse à Yehuda. Souvenez-vous, 17 ans auparavant, les frères de Yosef l'avaient vendu en esclavage. Et 17 ans plus tard, il se retrouve face à eux. Qu'est-ce qu'il va dire à son frère? Il va lui dire « Ani Yosef ». 2 mots. Nous, on se serait imaginé qu'ils disent « Mais vous vous rendez pas compte, qu'est-ce que vous m'avez fait? À cause de vous, j'ai souffert. » 2 mots. Ani Yosef. Et là, on a en fait tous les outils pour faire passer un reproche. Vous remarquerez qu'il dit « Je suis Yosef » et qu'il ne leur parle pas d'eux. C'est-à-dire quand on fait un reproche, le mieux c'est de parler de soi. J'ai eu de la peine, j'ai été vexée. Ça n'a pas été agréable pour moi de me retrouver dans cette situation. Et non pas tu. Souvenez-vous, le tu. Ça tue la conversation. Deuxièmement, c'est concis. 2 mots. Ani Yosef, je suis Yosef. S'il était parti en sérénade, il est fort probable que Yehuda ait essayé de se justifier en retour. Ça vous est déjà arrivé peut-être de dire « Mais tu te rends pas compte, moi. » Et l'autre lui dit « Mais moi aussi, pour moi c'est pas facile. » Ça m'a fait de la peine. Ça m'a attristé. Ça m'a mis mal à l'aise. Je vais vous raconter une histoire qu'a raconté une fois le Rav Jacobson, exceptionnelle sur la manière de faire passer un reproche. Lorsqu'il était petit, dans son école, ils avaient un homme qui habitait sous la cour. Et les enfants, savaient que cet homme habitait en dessous et s'amusaient en fait à trépigner du pied simplement pour l'embêter. Cet homme était seul, il était rescapé de la Shoah, il était veuf et il n'en pouvait plus. Et un jour, il a vu le père du Rav Jacobson et il lui a dit ce que les enfants de l'école faisaient. Et le père du Rav Jacobson s'est posé la question « Comment je vais faire passer le message à mon fils ?» Alors, lorsque le soir, ils étaient à table, il a parlé à sa femme. Il lui a dit « Oh là là, tu sais pas quoi, j'ai fait la rencontre du voisin qui habite en dessous de l'école de Yechiel, c'est-à-dire du futur grand Rav Jacobson. Et cet homme souffre du fait qu'on trépigne du pied dans la cour qui donne sur son plafond et ce qui le fait horriblement souffrir. » Et il dit ça à sa femme, il dit « Tu sais quoi, j'ai une idée. Je vais lui offrir on va lui faire des gâteaux et nous allons lui offrir avec le petit Yechiel. » Et effectivement, donc le Rav Jacobson va avec son père alors qu'il est tout petit et ils vont voir le monsieur, il lui apporte des gâteaux et le monsieur se plaint encore en disant « Mais vraiment, ça me fait souffrir, etc. » Le petit Yechiel est tout gêné et il entend le message. Alors, il vient voir le monsieur et lui dit « Vous savez quoi, monsieur? Je vais dire à tous les enfants de ma classe et à tous les enfants de mon école qu'ils arrêtent de faire ça et vous ne serez plus jamais importunés. » Voilà comment on fait passer un reproche. Tout simplement, on n'a pas besoin de s'adresser directement, ni d'accabler la personne. Juste lui faire passer le message de manière simple et la personne sera capable de s'autoréguler et d'améliorer la situation. Et ça, c'est tout ce qu'on souhaite.